Emmanuel Grondin, vous êtes conducteur de la ligne B de ce RER. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors ces deux agressions, est-ce qu'elles ont un lien direct avec la pagaille? Est-ce que c'est à cause de passagers énervés? Oui, bien sûr, tout à fait. Bonjour d'abord. Effectivement, les usagers hier étaient très énervés par l'attente dans le train et du coup, ça a provoqué les deux agressions dont vous parlez. Alors quelles sont ces deux agressions? C'était à deux endroits différents, vous pouvez nous préciser? Tout à fait. Alors il y a une agression, il y a un collègue qui a pris un coup de poing en gare du Nord. Voilà, à quai en gare du Nord. Et il y a un deuxième collègue qui a essuyé des jets de pierre sur un train arrêté dans son train qui était arrêté en pleine voie. Et donc les pierres ont traversé les vitres de la cabine de conduite pour finir dans la cabine de conduite. Heureusement, lui n'a pas été touché. Voilà, pareil hier, quoi. Mais bon, voilà. L'un des conducteurs a été hospitalisé, est-ce que c'est bien ça? Alors, oui, l'un des conducteurs a été à l'hôpital suite, c'est l'agent qui a pris le coup de poing en fait, donc il a été hospitalisé, mais là il n'est plus hospitalisé aujourd'hui en fait. Les coups de poing et les jets de pierre, à chaque fois vous nous confirmez, c'est bien à cause de passagers énervés, à cause de ces trains qui étaient bloqués sur les voies? Tout à fait. C'est suite à des passagers énervés que les agents ont été agressés, quoi. Voilà. C'est suite à l'arrêt des trains pendant plusieurs heures hier qui a provoqué l'énervement des agents. Ce qu'il faut que les agents comprennent, ce qu'il faut que les usagers comprennent, c'est que le conducteur de train qui est dans le train, qui est arrêté en pleine voie, il est dans le même bateau que eux derrière. Et si eux attendent depuis 2 heures, le conducteur aussi attend depuis 2 heures. J'ai des collègues hier qui devaient finir leur service à 18h et qui à 3h du matin étaient encore au travail, quoi. Donc il faut vraiment que les gens comprennent que quand il y a un problème comme ça, le conducteur de train, lui, il est pour rien et il subit aussi les désagréments comme les usagers. Est-ce qu'un mouvement de protestation est prévu du coup de la part des conducteurs suite à ces deux agressions? Alors, ce qui sera certainement fait, c'est une enquête du CHSCT, du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, pour savoir exactement les conditions dans lesquelles ça s'est passé, et puis pour aussi essayer de faire en sorte qu'on expose le moins possible les salariés dans ce cas de problème, dans ce cas de problème, quoi. Le gros souci qu'il y a aujourd'hui en banlieue, c'est qu'en fait, toutes les lignes sont équipées. C'est un équipement qui s'appelle l'équipement agent seul et qui fait qu'en fait le conducteur est complètement isolé dans sa cabine de conduite et il est seul, en cas de problème, il est seul à devoir gérer et la conduite des trains, et les annonces dans le train enfin tout. Dès qu'il y a un problème, en fait, c'est le seul interlocuteur qu'ont les gens mécontents dans le train. C'est le conducteur de train, quoi. Donc ça veut dire que si on entend souvent les voyageurs critiquer la SNCF parce qu'ils n'ont pas d'informations, au moins un renseignement, c'est important. Vous nous dites que le conducteur ne peut pas tout faire, il ne peut pas gérer le problème et en plus informer les passagers? Voilà, exactement, il ne peut pas. Par exemple, hier, il y avait un problème électrique. Vous comprenez bien que si par exemple votre batterie de téléphone portable tombe en panne, vous n'allez pas pouvoir téléphoner avec votre téléphone portable. Vous avez beau avoir le dernier appareil, le dernier cri, si la batterie ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Là, hier, il y avait un problème électrique. Je suppose que dans un certain nombre de trains, le problème électrique faisait que la sono ne devait peut-être pas fonctionner très bien. Donc, c'est des problèmes techniques qui font qu'on peut pas forcément. Des fois, la sono ne fonctionne pas. Donc, on va pas supprimer un train parce que la sonorisation ne fonctionne pas. Donc, du coup, il faudrait. Ça fait beaucoup de choses pour que tout fonctionne bien et que les annonces soient faites normalement, etc. Quoi. Merci beaucoup. Le conducteur ne peut pas tout faire. Voilà. Merci Emmanuel Grondin, conducteur sur la ligne B du RER, de nous avoir expliqué ce qui s'est passé hier soir.